Le monde dans lequel nous vivons ne satisfera pas ton cœur. Tu peux rechercher tout ce que tu veux en ce monde, mais c'est Jésus qui a la capacité de satisfaire ton cœur. Tu ne trouveras pas la paix, bien aimé. Tu ne trouveras pas la paix en ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons. Vous savez, nous connaissons le jour de notre naissance, mais nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Personne ne connaît le jour de sa mort. La Bible dit qu'il est donné à un homme, il est donné à un homme de connaître le présent, mais il ne connaît pas le lendemain. Dieu ne lui a pas donné de connaître le lendemain. Amen, amen. Parce que, en d'autres termes, tu n'as pas besoin de connaître ce qui va se passer demain. Ce qui est important pour toi, c'est le temps présent. Ce qui est important pour toi, c'est cet instant. Ça veut dire que la décision que tu vas prendre détermine ton éternité. La décision que tu vas prendre détermine si tu iras au ciel. Bien aimé, le thème, c'est le moment d'agir. Dans ce moment-là, tu dois prendre le temps, tu vas prendre la décision de remettre ta vie en ordre. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Parce que tu ne sais pas quand ta vie va s'arrêter. Il y a des gens qui sont morts, qui se sont dit non, aujourd'hui je vais attendre. Mais ces personnes sont mortes sans pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de parler à un jeune. C'est le moment d'agir. Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ce message est un... Oh my God. Je vais dire à quelqu'un, lorsque, quand une personne frappe à la porte, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez ce bruit. N'est-ce pas? Vous entendez ce bruit. Remarquez une chose. Que veut dire ce bruit? Le bruit veut dire le message. En fait, c'est le message de l'évangile. Lorsque la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe à ton cœur, en d'autres termes, c'est le message qui est en train de frapper à ton cœur. Et c'est à toi revient la décision d'ouvrir la porte à ce message ou de laisser fermer la porte. Mais écoutez, les conséquences qui viendront après votre décision ne fait pas de Dieu un fautif, mais vous êtes le fautif, vous êtes le responsable de votre propre décision. Oui. Amen, amen. Amen. Vous êtes le responsable. Parfois nous prenons des décisions, mais les choses qui arrivent, regardez une chose. Lorsque Judas va faire quoi? Judas va vendre Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que malheur à celui, ok? Malheur à celui par qui le Fils de l'homme est vendu. Amen, amen. Est-ce que Jésus l'a maudit? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est l'acte de Judas qui a amené la malédiction. Ça veut dire que votre décision peut soit amener la malédiction ou soit amener les bénédictions. Parce que Dieu vous a donné le libre arbitre. Voilà pourquoi les malédictions qui sont arrivées, parce que tu as pris une mauvaise décision. Remarquez, Adam a désobéi à Dieu. En réalité, c'est la désobéissance d'Adam qui a ramené la malédiction. Amen, amen. Parce que Dieu avait un plan parfait qu'il avait prévu pour la vie d'Adam. Mais lorsque Adam a désobéi, la malédiction est arrivée. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps de prendre la bonne décision. Il est temps d'agir. Parce que ton éternité en vaut la peine, bien aimé. Ton éternité. J'aimerais parler à Dieu, parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est le moment d'agir. Est-ce que vous savez quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra? Personne ne sait. La Bible dit que les anges ne le savent pas, ni le Fils de l'homme, mais seul Dieu le sait. Alléluia. Ça veut dire que dans le temps, là où nous sommes, tu dois te préparer pour le retour de Jésus. Dans le temps, là où nous sommes, tu dois te préparer à l'enlèvement. Parce que tu ne sais pas quand il va venir. Ainsi, les saintes femmes bien sages se préparaient pour le retour de l'époux. Elles ne savaient pas que l'époux allait arriver, mais elles se préparaient, tandis que les femmes vierges folles ont délaissé leur préparation. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es du parti de ceux qui se préparent ou tu es dans le camp de ceux qui ont délaissé la préparation? Parce que les femmes vierges sages ont commencé à remplir leur huile dans la lampe. Mais l'époux est arrivé. Il a remarqué que les lampes des femmes vierges sages étaient allumées. Mais les lampes des femmes vierges folles étaient éteintes. Remarquez, il y a une chose qui se passe. Lorsque les femmes vierges sages sont parties, les femmes vierges folles ont surpris les femmes vierges sages. Elles sont parties leur demander de l'huile. Vous savez,
lorsque Jésus reviendra, il y a des gens qui vont changer d'avis à la dernière minute. Il y a des gens qui vont dire, Seigneur, je me réponds. Seigneur, pardonne-moi. Mais à la dernière minute, il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de pardon. C'est pourquoi je suis en train de dire que c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. C'est le temps qui t'est donné pour prendre une bonne décision. Vous savez, nous avons 1 minute, 1 heure, 1 seconde. C'est l'instant. Tu ne sais pas ce qui va passer au bout de 5 minutes. Mais c'est cet instant qui détermine ce qui va se passer au bout de 5 minutes. Amen, amen. C'est cet instant. Voilà pourquoi je parle à un genou en disant, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te transformer. Mais dans le monde, tu ne trouveras rien de bon qui va satisfaire les désirs de ton cœur. Dans le monde, ici en Christ, tu trouveras tout. Pourquoi tout a été mis dans le nom de Jésus-Christ. La guérison a été mise dans le nom de Jésus-Christ. La restauration a été mise dans le nom de Jésus-Christ. Toute chose a été mise dans le nom de Jésus-Christ. Voici, la Bible dit, voilà pourquoi il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En d'autres termes, vous bénéficiez de celui qui a payé le prix à la croix. Vous bénéficiez des bénéfices de celui qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie. En son nom, vous bénéficiez de lui. Vous n'avez pas participé à son sacrifice, mais seulement le nom de Jésus, en le nom de Jésus, tu bénéficies tout ce qu'il y a en son nom. C'est pourquoi j'aimerais dire, lorsque tu reçois le nom de Jésus-Christ, il y a des choses qui se passent. Le fait que tu prononces Jésus, il y a une guérison qui se manifeste. Le fait que tu prononces Jésus, il y a une maladie, il y a une personne qui est guérie. Le fait que tu prononces Jésus, il y a une restauration qui se fait. Amen, amen. Pourquoi? Parce que dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un a Jésus avec lui, il devient un danger pour le monde des ténèbres. Tu deviens un danger pour le monde des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Pourquoi dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Amen, amen. Tu bénéficies de cela. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as Jésus en toi, tu as la capacité de manifester la puissance de Christ. Tu as la capacité de guérir les malades. Tu as la capacité de rendre la vie aux aveugles. Tu as la capacité que lorsque tu vas parler, les sourds vont entendre. Mais tu dois être conscient de la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ qui se trouve en toi. Voilà pourquoi, lorsque tu l'acceptes, tu n'es plus éligible aux choses de la terre, mais tu es éligible aux choses du ciel. Voilà, la Bible dit, recherchez les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus de la dimension de la terre, nous sommes de la dimension du ciel. C'est-à-dire que nous sommes du ciel pour impacter sur la terre. Et celui qui a expérimenté le ciel dans le secret, il manifestera les conséquences de sa vie d'intimité, de ce qu'il a reçu dans le secret, pour manifester sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dira, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes, vos jeunes filles, vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. On parle de jeunes, amen. On parle de jeunes, ça veut dire quoi? Dans le temps de la fin, les jeunes vont susciter un réveil. On parle de jeunes qui vont prophétiser, de jeunes qui vont manifester des signes, prodiges et miracles. Je suis en train de parler à un jeune qui fait partie des acteurs, des actrices qui vont produire le réveil. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Je parle à quelqu'un, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Je suis en train de dire que les choses de ce monde ne sont plus à la mode. Les choses de ce monde ne sont plus à la mode. Mais Jésus est à la mode. Jésus est à la mode. Amen, amen. Jésus est à la mode. Alléluia. Les choses de ce monde ne vont pas te satisfaire. Qu'est-ce que les choses de ce monde peut te donner que Jésus ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il y a en ce monde que Jésus ne peut pas te donner? Amen, amen. Est-ce que tu trouves la paix dans les choses de ce monde? Vous savez ce que j'aime avec Jésus? Lorsque tu le rencontres, il y a une chose qui se passe. Lorsqu'il vient, l'atmosphère qui dégage n'est pas celle qui est semblable à la terre. C'est celle du ciel. En d'autres termes, lorsque tu rencontres Jésus, tu ressens sa paix. Tu ressens son amour. Tu as cette lourdeur en toi. Mais lorsque tu rencontres Jésus, en un instant, cette lourdeur disparaît. Il y a quelque chose qui change en toi. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a ressenti lorsqu'il a rencontré Jésus. Voilà pourquoi
l'apôtre Paul parle de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas de l'amour de la dimension de la terre. Il parle de l'amour de la dimension du ciel. Il a ressenti un amour qui n'est pas semblable à celle de la terre, qui n'est pas semblable à un homme. Mais il a reçu celui qu'on appelle l'amour en personne. Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, Jésus-Christ t'aime. Quel que soit ton péché, Jésus-Christ t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de dire que j'arrête telle chose pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Remarquez, certaines personnes disent, Seigneur, j'arrête. J'arrête, j'ai rencontré le Seigneur, j'arrête ceci. Écoutez-moi. La Bible dit que ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais par le Saint-Esprit. Écoutez, lorsque tu rencontres Jésus et que tu dis que j'arrête pas de moi-même, tu vas retomber dans certaines choses. Tu vas retomber dans le même péché. Pourquoi? C'est par ta propre force. Mais lorsque tu rencontres Jésus, tu as le Saint-Esprit. La force qui va te donner d'arrêter certaines choses provient du Saint-Esprit. Là où tu as du mal à arrêter par toi-même, mais le Saint-Esprit te donne la force d'arrêter certaines choses. Ainsi, tu avais une addiction. Tu pries, Seigneur, libère-moi. Tu pries la force dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner cette capacité de te libérer de cette addiction-là dans laquelle tu es lié. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de dire arrête, parce que beaucoup de chrétiens se disent non, j'ai rencontré ce Seigneur Jésus-Christ, j'arrête la cigarette, j'arrête l'alcool, j'arrête tout. Non, laisse le Seigneur Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Laisse-le te transformer. Ainsi, tu deviendras une nouvelle personne. Ainsi, tu auras un témoignage à annoncer au monde entier que Jésus t'a guéri. Et de cette même manière, quand tu auras ce témoignage-là, tu deviendras maintenant une source qui a la capacité de ramener les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Vous savez, nous les jeunes, nous avons la grâce, encore les jeunes. Nous avons la grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons cette grâce, on parle de Jésus, mais beaucoup ratent l'occasion d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Mais tant que tu es jeune, j'aimerais dire à un jeune aujourd'hui, l'occasion t'est présentée, accepte le Seigneur Jésus-Christ, tu verras que ta vie va changer. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus la même personne. Écoutez, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui accepte le Seigneur Jésus-Christ et que sa vie reste toujours la même chose. Tu vis les mêmes choses. Tu as toujours le même langage, tu as toujours le même comportement. Tu as toujours la même façon de parler. Quand on te parle, tu parles comme, quand tu parles comme si tu étais dans le monde. Alors que lorsque tu rencontres Christ, cela change ton langage. Tu ne peux pas rencontrer Christ et que tu commences à avoir des langages de manière blessante. Tu ne peux pas rencontrer Christ et tu commences à dire des choses, des choses qui peuvent blesser ou des paroles mensongères. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a les paroles de la vie. Lorsque tu rencontres Christ, tu as les paroles de la vie. Lorsque tu rencontres Christ, tu as le langage de Christ. Écoutez, dans le langage de Christ, c'est un langage spirituel. Vous allez remarquer une chose. Lorsque Jésus-Christ va savoir que son ami Lazare est mort, regardez ce que Jésus va dire à ses disciples. Il va dire, je m'en vais réveiller. Il utilise un langage spirituel. Mais les disciples n'ont pas compris cela. Et Jésus-Christ va utiliser un langage jamais pour leur faire comprendre que Lazare est mort. Leur dire ouvertement, Lazare est mort. Parce qu'un chrétien n'a pas le même langage que celui d'un païen. Un chrétien a un langage spirituel rempli de foi. En d'autres termes, ce que tu dis, cela finit par se manifester. Ça veut dire que lorsque tu parles à la maladie part à cause du langage spirituel, au-delà de la foi que tu as eue. Voilà pourquoi nous sommes, lorsque nous avons Jésus, nous sommes le reflet de Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus, il voit un toi comme étant son reflet. Tu deviens le reflet de Christ. Oh my God. Lorsque Jésus-Christ te regarde et tu se vois, par la vie que tu manifestes, par le comportement que tu manifestes, par l'attitude que tu manifestes. Voilà pourquoi, bien aimé, ça ne sert à rien de dire, lorsque tu vas évangéliser, ça ne sert à rien de dire, Jésus revient maintenant. Ce qui va se manifester, ce que les gens doivent voir, ce n'est pas le fait que tu dis, c'est ton comportement. C'est ton comportement. En d'autres termes, tu dois être un témoignage. Tu dois être une Bible ouverte. C'est toi-même qui deviens la Bible auquel les gens vont s'identifier. Amen, amen. Tu deviens la Bible ouverte.
Beaucoup de gens disent que nous sommes chrétiens. Nous avons rencontré le Seigneur. Mais où sont les fruits qui démontrent que tu as rencontré Christ? Où sont les fruits qui démontrent que tu as rencontré Christ? Aujourd'hui, tu es là. Tu es dans le Seigneur, tu vas à l'église. Mais écoutez-moi. Venir à l'église, c'est bien. Mais cela ne fait pas de toi un chrétien. Venir à l'église, chanter dans un département, chanter dans la chorale, chanter, jouer au piano, faire de la batterie, ne veut pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est la vie de Christ que tu manifestes. Voilà pourquoi les habitants d'Antioche ont vu Paul. Paul n'est pas allé dire que j'ai rencontré Christ, mais c'est la vie qu'il a manifestée. Et c'est le fait que les habitants d'Antioche ont commencé à dire, ce sont des chrétiens. La Bible dit, lorsque tu manifestes Christ, la Bible dit, il révélera à notre esprit, il révélera que nous sommes des enfants de Dieu. Il peut révéler même aux païens que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à leur esprit que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Mais nous devons être des jeunes qui manifestent Christ. Au-delà de nos paroles, nous devons arrêter de parler, mais nous devons manifester Christ. C'est le moment d'agir. Les gens doivent voir Christ en nous. Christ doit se révéler en nous. Et c'est là où il y aura le réveil qui va se passer. Voilà pourquoi c'est le moment d'agir. Beaucoup parlent de réveil, mais ne manifestent pas une vie qui va faire que le réveil puisse se manifester. Homme de Dieu. Combien de fois nous parlons de réveil? Combien de fois nous disons le réveil par-ci, le réveil par-là? Mais le réveil ne se manifeste pas. Mais, le réveil ne peut pas manifester si nous sommes hypocrites. Le réveil ne peut pas manifester si nous ne sommes pas honnêtes, si nous critiquons. Aujourd'hui, les chrétiens, les jeunes chrétiens à l'église, critiquent des frères, critiquent des sœurs. Aujourd'hui, il y a de l'hypocrisie dans l'église. Comment les réveils peuvent se manifester si nous-mêmes nous sommes hypocrites? C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Cette parole frappe à la porte de ton cœur. Au travers de cette parole, tu dois prendre une décision. Écoutez, un bon culte. Vous savez la différence, un bon culte. Parce qu'aujourd'hui, on peut bien chanter. On peut bien louer le Seigneur. Écoutez, beaucoup ce qui m'attriste, c'est le fait que lorsque nous venons à l'église, nous venons louer le Seigneur, nous venons adorer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous reportons comme les mêmes personnes. Aujourd'hui, les gens paraissent saints, mais après l'église, ce ne sont plus les mêmes personnes. Les gens paraissent saints, après l'église, ils sont hypocrites. Ils font semblant d'être remplis d'amour, mais ils sont remplis de haine. Comment est-ce que tu vas ramener une personne dans le Seigneur? Comment est-ce que tu vas convertir, tu vas ramener une personne, tu vas lui parler de Christ? Alors que c'est toi qui chantes. Tu as loué le Seigneur, tu as dansé le Seigneur comme jamais. Tu as dansé pour le Seigneur. Tu as chanté, là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Tu chantes, tu tapes dedans, tu te bats dedans, tu danses. Mais après l'église, tu n'es plus la même personne. Après l'église, tu deviens haineux. Tu commences à critiquer. Tu commences à parler du mal des gens. Mais à l'église, oh bonjour mon frère, bonjour ma soeur, ah je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que nous sommes vraiment honnêtes? Vous remarquez, le vrai service pour le Seigneur Jésus, ce n'est pas à l'église. Nous sommes à l'église. L'église a un rôle bien spécifique. L'église a un rôle de te former, de t'enseigner, afin que tu puisses manifester la vie de Christ. L'église va te donner des enseignements pour que tu puisses manifester Christ en dehors de l'église. Maintenant, aujourd'hui tu viens à l'église. Je dis là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas, tu danses tout. Mais remarquez une chose, après l'église, beaucoup d'entre nous sommes hypocrites. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, Jésus, lorsqu'il reviendra, il ne viendra pas te juger en fonction de ce que tu fais à l'église, mais c'est en fonction de ce que tu fais dehors. Parce que c'est bien beau de dire, Seigneur, j'ai servi, je t'ai servi. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de venir à l'église, non. Venez à l'église, qui va favoriser votre foi. Venez à l'église,
qui vont permettre à ce que vous puissiez avoir des enseignements, pour que vous puissiez manifester Christ en dehors. Mais ce que tu vas faire, c'est de manifester dehors. Encore, le vrai service, c'est d'aller vers le païen. Le vrai service, c'est de parler de Christ. Le vrai service, c'est de manifester Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ allait vers les païens. Il n'était pas beaucoup vers les synagogues, il n'allait pas tout le temps vers les synagogues, mais il allait vers les païens. Et c'est là où Christ s'est manifesté. Amen, amen. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un. Lorsque je te parle de cela, est-ce que tu es en train de voir par rapport à ta vie? Est-ce que je suis vraiment honnête envers Dieu? Est-ce que je suis vraiment vrai envers Dieu? Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu fais un bilan de ta vie, est-ce que tu es vrai envers Dieu? Est-ce que tu es honnête? Et même pire, est-ce que le Seigneur peut te prendre? Est-ce que lorsqu'il y aura le jour de l'enlèvement, est-ce que tu seras enlevé? C'est ça en réalité. C'est ça en réalité. Alors Dieu frappe à la porte de ton cœur, c'est un message d'amour. Te disant Jésus-Christ t'aime. Il est temps de changer ta conduite. Il est temps de changer ton comportement. Il est temps de changer ton langage. Il est temps de changer pour que la puissance de Dieu puisse se manifester en toi. Parfois, c'est notre propre comportement et c'est notre propre langage qui empêche la puissance de Dieu de se manifester. Ce n'est pas Dieu qui veut. En réalité, Dieu veut vous remplir. Mais c'est notre propre comportement. Voilà pourquoi certains sont en train de dire c'est que le Seigneur m'a abandonné. Mais le Seigneur ne veut pas abandonner ses enfants. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix de l'abandon à la croix de Golgotha pour que nous ne puissions pas être abandonnés. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants, mais c'est nous-mêmes qui nous éloignons de sa présence. Voilà pourquoi lorsque Adam a désobéi, Dieu lui a dit où es-tu? Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Vous formez un seul esprit. Dieu connaît ton emplacement. Il n'a pas besoin de dire où es-tu, parce que Dieu connaît ton emplacement. Voilà pourquoi Dieu connaissait l'emplacement d'Adam. Mais il y a une déconnexion qui s'est faite à cause de la désobéissance d'Adam. Ce qui fait que Dieu a dit où es-tu? Je suis en train de parler à Dieu. Dieu te pose cette question, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il y a certains qui étaient zélés dans le Seigneur. Tu priais comme jamais. Tu servais le Seigneur comme jamais. Mais il y a quelque chose qui est arrivé. Tu as abandonné le Seigneur. Où es-tu? Remarquez, lorsque j'ai analysé cette question, homme de Dieu, le Seigneur le dit d'une manière triste, remplie de tristesse. Lorsque le Seigneur voit quelqu'un qui servait le Seigneur et cette personne l'abandonne, remarquez, Jésus a des larmes auprès du Père. Il a des larmes auprès du Père. En fait, en réalité, Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Remarquez, mais c'est comme notre comportement qui fait que la puissance de la croix ne se manifeste pas. Alors que la Bible dit que la croix, l'évangile de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix est une puissance, ce n'est pas un mensonge. Pour que la croix devienne une puissance dans ta vie, il faut qu'il y ait des choses dans ta vie qui doivent changer. Il y a des choses dans ta vie qui doivent changer. Voilà pourquoi, prophétesse, voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ont la sensation d'abandonner Dieu. Ils se disent, le Seigneur m'a abandonné, non. C'est toi qui t'es abandonné, tu t'es retiré. Voilà pourquoi l'atmosphère que tu vivais, les choses que tu ressentais, tu ne les ressens plus. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de Dieu. La Bible dit que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, Dieu ne te prive pas de ta gloire, mais c'est le péché qui te prive de sa gloire. Oh, je ne sais pas si tu as bien compris. En d'autres termes, Dieu ne veut pas te priver de sa gloire, mais c'est le péché qui te prive de sa gloire. En d'autres termes, c'est le péché qui te fait dévier de la destinée que Dieu a prédestinée pour toi. Lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré
consacré et établi prophète de nation. Ça veut dire qu'avant que Dieu puisse te concevoir dans les entrailles de ta mère, il y avait déjà une destinée. Il y avait déjà quelque chose que Dieu avait établi. Mais le problème, c'est que lorsque tu as dévié, tu as pris un autre chemin que Dieu ne t'a pas préparé. Voilà pourquoi tu vis les conséquences de ces choses que Dieu n'a pas prévues sur ta vie. Parce que Dieu n'a pas prévu pour toi un plan de malheur, mais un plan de bonheur. J'aimerais parler à un jeune aujourd'hui. Il est temps que tu reviennes vers Christ. Il est temps que tu reviennes vers Christ. Il est temps que tu arrêtes l'hypocrisie. Il est temps que tu arrêtes de critiquer. Il est temps que tu arrêtes de juger. Il est temps que tu arrêtes ceci et de laisser Christ rentrer dans ton cœur. Sinon, à quoi bon se dire que nous sommes chrétiens? Être chrétien, ce n'est pas un titre, c'est une vie. Ce n'est pas un titre, c'est une vie. En d'autres termes, c'est la vie de Christ que tu manifestes. Tu dois être le reflet de Christ. Tu dois être le reflet de Christ. Je parle à un jeune, il est temps d'agir. C'est le moment d'agir maintenant. Ce n'est pas demain, maintenant. Peut-être pendant ce message, vous êtes en train de parler à Dieu en disant, Seigneur, je reconnais ma situation. Je reconnais. Mais aujourd'hui, je prends la décision de remettre ma vie en ordre. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur. J'ai compris qu'en ce monde, je ne trouverai pas la paix. J'ai compris qu'en toi, il y a la paix. Il y a l'amour. Vous savez, ton père ou ta mère, dans d'autres termes, tes parents, tes amis ne pourront pas t'aimer comme Jésus-Christ t'aime. Aucun homme ne peut donner sa vie pour toi, si ce n'est que Jésus lui-même. Remarquez, on parle d'un innocent, un homme qui n'a pratiquement rien fait. On le met devant Pilate. Et c'était le jour de la Pâque. Et il y avait une tradition pendant la Pâque. On devait libérer un prisonnier. On met à côté de Jésus un prisonnier, un criminel appelé Barnabas. Mais les gens, dans le désir de faire mourir Christ, ils ont libéré un criminel. Mais ils ont laissé mourir un innocent. C'est un innocent qui est venu sur la terre pour toi. C'est un innocent qui est venu donner sa vie pour toi. C'est un innocent qui n'a rien demandé. C'est un innocent qui voulait juste parler, qui voulait juste enseigner les choses du royaume. Mais ils se retrouvaient confrontés à des gens qui n'acceptaient pas la vérité. Vous savez, le christianisme est devenu comme une vie de conformisme. On sait trop autoriser les choses qui ne sont pas de Dieu, même dans nos églises. On s'autorise certaines choses qui ne sont pas de Dieu. Âme de Dieu. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais aujourd'hui, en ce temps de la fin, les chrétiens se conforment au siècle présent. On sait autoriser certaines choses dont la Bible ne cite pas. Et si Jésus revient, de quelle manière va-t-il nous trouver? Il viendra dans la colère. Voilà pourquoi le jour du jugement, le Seigneur viendra dans la colère pour ceux qui n'ont pas écouté sa parole, qui n'ont pas respecté sa parole. Mais il amènera une récompense pour ceux qui ont obéi à sa parole. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur a prévu une récompense pour toi. J'aimerais parler à un jeune. Le Seigneur a prévu une récompense. Le fait que tu acceptes le Seigneur, le fait que tu restes ancré dans sa parole, tu feras partie de ceux en qui le Seigneur donnera la récompense. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'aime ce qu'il dit. Et il dit quoi? Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Vous savez, il y a une chose qui nous combat dans le temps de la foi. Ce qu'on appelle quoi? Le combat de la foi. Le bon combat, en réalité, c'est le combat de ta foi. En fait, dans d'autres termes, pour réussir à mener un bon combat, il te faut la foi. Sans la foi, je ne peux pas mener un bon combat. Voilà pourquoi Paul disait avec fierté, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Mais désormais, il y a une récompense. Le juste juge va me donner en ce jour. Vous savez, chers jeunes, nous avons une grâce. Jésus-Christ est le meilleur cadeau que Dieu puisse nous donner. Un merveilleux cadeau, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous
Vous savez, il y a des prophéties qui ont été dites dans l'Ancien Testament. Les gens ont désiré vivre l'accomplissement. Mais nous avons la grâce, nous vivons l'accomplissement. Le Seigneur Jésus-Christ, il t'aime. Voilà, voici ce qu'il dit. Il dit, je t'aime malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as fait, malgré tes addictions. Je t'aime. Un amour inconditionnel. Le Seigneur Jésus-Christ ne porte pas l'importance à ce que tu fais. Vous savez, j'aimerais terminer par là, avant de repasser le micro à l'homme de Dieu. Vous savez, le plus beau message de l'évangile, c'est le message de l'amour, de la croix. Il n'y a aucun message qui est plus puissant que le message de la croix. Le message de la croix. Quand les apôtres ont prêché ce message, waouh! Vous savez, lorsque Étienne, quand il a été lapidé, ou avant d'être lapidé, ou pendant qu'il était en train d'être lapidé, il a pointé son regard vers le ciel. Il a vu le Seigneur Jésus à la droite de Dieu. Imaginez quel jour! Quel jour! Quel jour! Il me parlait un jeune. Tu as le merveilleux cadeau que Dieu t'a donné à toi. Il s'appelle Jésus. Écoutez, les stars de ce monde sont morts. On peut parler de certaines personnes. On peut parler de stars de Johnny Hallyday, Michael Jackson, tout. Ils sont morts. Il y a un homme qui est mort, dont la terre n'a pas pu supporter sa puissance. La terre a tombé. Mais la Bible dit, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il a pris le cœur de ta guérison. Il a pris le cœur de ta restauration. Et Jésus-Christ te propose à la dimension du ciel. Tu n'es plus dans la dimension de la terre, mais tu représentes Christ sur la terre. Tu es là de représenter par celui qui a donné sa vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Cher jeune, il est temps d'agir, même à l'école, là où tu es, je ne sais pas, dans ton travail, parle de Christ. Vous savez, c'est un beau message. Tu arrives, tu dis, je connais un homme. Non, c'est Jésus qui a transformé ma vie. Vous savez, quand un homme qui parle d'une femme, ou une femme parle à un homme qui est amoureux de sa femme, ou la femme qui est amoureuse de son homme, quand vous remarquez quand cette personne parle, elle a des étoiles qui brillent. Vous remarquez cela, tu dis, non, toi tu aimes ton mari, non, toi tu aimes ta femme. Mais quand tu arrives, quand tu parles de Jésus, tu as les étoiles qui brillent. Vous avez remarqué une chose, lorsque tu as les yeux qui brillent, tu vas donner aux gens d'expérimenter celui qui te donne d'avoir les yeux qui brillent. C'est Jésus. C'est Jésus. Oh, je suis un amoureux de Jésus. Je suis un amoureux de Jésus. Je prie qu'aussi que toi, tu puisses être un amoureux, une amoureuse de Jésus. Cette parole frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, je suis venu parler à un cœur. Je suis venu te parler de l'amour de Jésus. Un amour inconditionnel qui frappe à la porte de ton cœur. Il suffit que tu l'acceptes. Est-ce que tu peux te lever? Quelqu'un de Dieu qui était venu par ce message, qui était venu. J'aimerais qu'aujourd'hui, avant que je laisse le micro à l'homme de Dieu, s'il me permet, que tu vas parler à Jésus. Vous savez, les plus belles mélodies qui peuvent toucher le cœur de Dieu, c'est la mélodie qui provient de ton cœur. Ce n'est pas de tes lèvres, mais c'est de ton cœur. Jésus veut que tu t'adresses à lui d'un cœur sincère. Que tu parles à lui d'un cœur sincère. C'est ton moment avec lui. Et le thème, c'est le moment d'agir. Cela veut dire que c'est le moment de prendre la décision qui va déterminer ton éternité. Parce que tu ne sais pas quand Jésus reviendra. C'est le moment d'agir. C'est le moment de prendre la décision.
une mélodie qui est venue dans ton cœur. Je veux entendre de la même manière que Anne a parlé avec son cœur, elle a prié avec son cœur. Je lui accorde Samuel. C'est la même mélodie que Dieu veut écouter. La mélodie que Dieu veut mettre dans ton cœur. Écoute le cœur de Dieu. C'est le moment d'agir. C'est le moment de te répondre. C'est le moment de mettre ta vie dans l'eau. Garde le regard fixé vers le Seigneur Jésus-Christ. Que tu parles d'un cœur sincère. Que tu répètes après moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Seigneur, tu m'as parlé. Et aujourd'hui, je prends la décision de remettre ma vie en ordre. Je prends la décision de marcher selon ta parole. Je veux être ton reflet. Entre dans mon cœur. Transforme-moi. Garde un moment de silence. Reste concentré. Reste concentré. Reste concentré. Le Seigneur est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Le Seigneur est en train de visiter quelqu'un. Reste concentré dans sa présence. Père éternel, je te rends grâce. Mon âme est dans la joie, Seigneur, car j'ai apporté l'évangile, celle que les apôtres ont prêchée. Même cet évangile, Seigneur Papa, dans lequel ils ont perdu, Seigneur, la vie. C'est cet évangile, Père, qui suscite des repentances. Cet évangile qui suscite des restaurations et des transformations. Seigneur, je prie que ce message puisse les tourner vers toi. Seigneur, voici ton peuple est venu en étant assoiffé,
Seigneur, voici ton peuple est venu avec des lourdeurs, des blessures intérieures. Je prie dans le nom de Jésus. Car tu penses, tu guéris le cœur brisé et que tu penses leurs blessures. Et je prie en ce moment même pour un jeune dont le cœur est brisé. Je prie que tu restaures son cœur. Maintenant. Maintenant. Seigneur, je suis en train de prier. Là où il y a la haine, là où il y a la tristesse, là où il y a l'amertume, Seigneur, je prie que tu apportes ta paix. La paix qui surpasse toute paix. Que cette paix entre dans les cœurs maintenant. Que ton amour entre dans les cœurs maintenant. Seigneur, je prie pour ceux ou celles qui sont malades. Quelle que soit la dimension de leur maladie. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prie la guérison. Maintenant. Seigneur, je prie que lorsque, Seigneur, ton peuple va sortir de cette salle, ils sortent avec quelque chose provenant de ta part. Qu'ils sortent avec un témoignage. Et dans cette conférence, qu'ils disent, j'ai expérimenté Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, recevez la paix, recevez l'amour, recevez le pardon. Soyez libres. Soyez libres de toute addiction. Soyez libres de toute blessure intérieure. Le Seigneur vous libère maintenant. Le Seigneur vous libère maintenant. Le Seigneur vous libère maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis par la parole. Merci encore à son serviteur, le pasteur Wilfried, pour ce moment merveilleux. Il suffit de ces moments pour nous rappeler, comme il a si bien dit, que être chrétien, c'est pas seulement un titre, mais c'est une vie. Amen. Amen. Nous allons passer par la grâce de Dieu au moment des offrandes, si on peut m'aider. Donc si tu as prévu quelque chose pour le Seigneur, n'hésite pas à prendre un temps de prière et à passer pour la gloire de Dieu. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. 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 Moi j'ai Alors concernant les annonces, nous sommes là demain pour le deuxième jour. Donc nous sommes là à partir de 9h30 pour la session 1, de 9h30 à midi. Et par la suite, nous sommes là aussi pour la deuxième session de 15h à 19h. Et n'oublions pas aussi, nous sommes là pour notre culte ici le dimanche de 9h à midi. Soyez bénis. Alors j'aimerais bien...